Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? On est le 8 juin, on est passé, les amis, on est passé en lune descendante. Autrement dit, normalement, ça va un petit peu moins bien pour semer. Voilà, bon, c'est pas grave. Oh, regardez. Oh, chez les mangeux de glace. Chez les mangeux de glace. Alors les amis, est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Bon, écoutez, ça va. Bon, il fait pas très chaud, hein. Pour un 8 juin, je me suis levé, quoi, il était 6h30 du matin. Alors, c'est le week-end. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, il fait beau, mais il fait frais. Vous voyez, ici, on est dans le nord. Il fait, allez, on plafonne à 18-19 degrés. C'est pas terrible, mais je vois les melons dans la serre. Je sais pas si je mangerai des melons, hein, même dans la serre, parce que c'est bien aéré. Et donc, les deux portes, tout est grand ouvert. Au mois de juin, je dirais même... à partir du 15 mai, on aère bien ces serres pour éviter toutes les histoires de maladies, surtout les tomates, voilà. On surveille les pommes de terre contre les doryphores. Qu'est-ce que j'allais dire? On regarde quand même le mildiou. Bon, là, il fait sec en ce moment. Mais le jardinier fait tous les jours le tour de son jardin et regarde un petit peu ce qui va pas. Alors les amis, on va faire le tour si ça vous dit. Alors on est passé en lune descendante et qu'est-ce qu'il y a en lune descendante? Et bon, on a déjà pas mal bossé. On a ressemé des betteraves rouges. Alors sachez qu'on est en lune descendante, normalement il faut plus semer, mais il y a certaines plantes, certains légumes que vous pouvez toujours semer. Donc au 8 juin, vous pouvez semer encore du persil, vous pouvez semer des betteraves rouges, vous pouvez semer même encore quelques courgettes, quelques potimarrons, qu'est-ce qui me vient encore à l'esprit là? Qu'est-ce qu'on pourrait semer encore? Des petits pois, des mange-tout et des haricots verts, ouais, voilà. Donc ça c'est déjà la grosse panoplie qui voilà, parce qu'on est passé en lune descendante et ça n'a aucune incidence sur ce genre de légumes. Je dirais même une ligne de poireaux, ça va le faire aussi, hein. Même des carottes, ouais, des carottes. Alors les amis, hop, on fait le tour et je vais vous dire même des concombres. Ouais, dépêchez-vous pour les concombres quand même, hein. Voilà. Alors, quoi de neuf? J'ai arrosé un peu ce matin mes courgettes qui se lancent. Courgettes d'Italie, regardez. Là, c'est tout à gauche, vous avez toute la ligne de potimarron. Et là, voilà, tout à gauche, potimarron. Et là, toute ma ligne de courgettes, là. Voilà, donc ils commencent à prendre un peu d'ampleur. Je vois, ils sont déjà plus beaux par rapport à l'année passée, hein. Voilà, les tomates, ça suit son cours. Et je commence à voir de la belle petite fraise, là. Alors, vous voyez les fraises, j'ai apporté du fumier de cheval, on va dire fin février, début mars. Et ça donne un bon petit coup d'effet. Voilà, puis ils sont belles, hein, regardez, ils sont belles, hein. Sont belles les fraises, regardez. Voilà, regardez, il y a de la belle fraise, hein. Vous voyez, puis en ce moment, on pourrait pailler d'ailleurs, on peut pailler, hein, parce que le fait de pailler, ça évite que vos fraises sont dans la terre et si jamais il pleut fort, que ça pourrisse, hein. Voilà, hein. Ah les amis, à propos des fraises, quelqu'un qui me disait qu'ils étaient envahis de fourmis, hein. Vous pouvez mettre un peu de marc de café, là, tout ça, ça aide à les faire fuir un peu, ouais, des choses comme ça, quoi, du marc de café, hein, tout simplement, hein. Voilà, allez hop, les tomates. Les tomates, ça suit son cours. On est à, comme je vous dis toujours, aux alentours de 6 cm. Regardez, 6 cm. Mais comme il n'y a pas beaucoup de chaleur, ça pousse au ralenti. Bon, on est quand même... les amis, on est le 8 juin. Si on arrive à en manger dans 15 jours, on sera déjà content, hein. Vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, ça pousse, hein, ça pousse, ça va le faire. Tout doucement, les prairies fleuries, ça se lance. Alors, j'espère qu'on devra avoir de la belle fleur. Voilà. Pour la pollinisation, c'est important les insectes, hein. Voilà, l'ail, on est en fin de
non, j'allais dire en fin de cuisson. Non, on n'est pas en fin de cuisson, en fin de développement. Alors, quand est-ce qu'on reconnaît que l'ail est bon à retirer? Ben, je vais vous dire tout simplement, il faut que ça jaunisse bien. Là, on a le temps. On a le temps encore au moins 3 semaines, tranquillement. Et là, je suis en train de faire de la graine de mange-tout, voilà. Alors, vous voyez, les graines, elles se forment là-dedans. Alors, vous laissez sécher le tout. Faut laisser sécher. Vous laissez sécher. C'est comme les haricots verts, on laisse sécher sur pied et vous allez avoir la graine de mange-tout. Les épinards, je les ai arrosés un petit peu ce matin avec mes 2 lignes de carottes. Voilà, parce que les carottes, comme les épinards, ils aiment bien une petite couche d'eau quand même, hein. Voilà, et si vous voulez avoir de la réussite, c'est bien. Il faut arroser un petit peu quand même, hein. Les oignons, on touche rien, tout va bien, on laisse tranquille. J'ai désherbé, mais je vois que ça reprend du pouvoir. C'est terrible, on pourrait passer des semaines entières. Les carottes, tout va bien. Là, on a encore de la carotte en dessous du radis. Là, les radis, ils se forment tout doucement. Ils se forment, c'est plus lent, on dirait, hein. Toi, t'as rien à faire là, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Hop, et puis sa compagne non plus, t'as rien à faire là. Notre persil, il se lance, il est beau. Bon persil à manger. Alors, hier, on a semé nos dernières lignes, 2 petites lignes de betterave rouge, là, noir d'Égypte. Et là, ce matin, vous savez ce que je vais faire après la vidéo? Je vais aller, comme c'est trop serré, je vais aller faire le tour dans ma rue, puis je vais aller déposer un peu de salade aux voisins. Je vais faire, ouais les amis, je vais faire toc-toc. Je vais faire toc-toc et puis je vais aller offrir un petit peu de salade, là, les amis, si ça vous dit. Allez hop, ça a l'air d'être une bonne idée. Les haricots verts, ça pousse pas fort, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Même les petites salades, là, je trouve que c'est un peu long quand même, hein. Ouais, il fait 19 lait. Alors, les échalotes, il faut attendre qu'elles sèchent. Il faut que ça sèche. Là, ils grossissent légèrement encore un peu. Là, je vois, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, celle-là, hein. Impeccable. Alors, vous mettez une échalote et vous en avez 5 ou 6. Hein. Ça, c'est bien. Prairie fleurie. Voilà. Haricots verts. Alors, ça, c'est les salades. Alors, c'est les graines de salade de Jaco et Lily. Alors, Jaco et Lily, tu vois, je les avais repiquées. Hein. C'est long à pousser, mais ça va le faire. Elle commence à prendre, ça roule un petit peu, donc ça va le faire, ça devrait aller. Alors je les arrose toujours un petit peu. Alors les amis, on posait la question, ouais, les salades, est-ce qu'il faut les arroser tous les jours? Moi je suis quand même bienveillant sur les salades, les amis. J'ai toujours peur l'été. Je leur mets toujours un petit filet d'eau, soit très tôt le matin à 6h30, soit tard le soir. Je suis toujours bienveillant, je veux dire, moi j'ai toujours peur qu'elle monte. Alors je leur mets toujours un petit filet d'eau. Une salade en stress, c'est une salade qui risque de monter plus vite. Alors ouais les amis, ouais. Ah ouais. Nos haricots beurre, là on avait semé une ligne d'haricots beurre, ça a quelques jours. Voilà, regardez là c'est des oignons d'Amposta. On est au mois de juin, on est début juin les amis, hein. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Regardez notre dernière ligne de persil. Alors si vous semez du persil, toile de jute, hein. Ouais, un gros sillon bien large, vous semez bien large, un petit peu de terreau par-dessus et toile de jute. Voilà, là nos choux qui prennent de la vigueur. Attention, on surveille s'il n'y a pas de chenilles. Alors vous avez vu, j'ai mis mes choux entre les céleris. Chose importante, voilà, l'odeur du céleri fait fuir les comment on appelle ça? Les papillons blancs, La pyrite du chou, hein. Voilà, surveillez bien vos tomates, hein.
Oui, ça, j'aime pas, moi. Quand il y a une tomate comme ça, enfin, un pied de tomate comme ça, avec de la feuille marron, bon, vous coupez. Oui, vous coupez, hein. Ça, c'est, il faut faire attention à tout ça, hein. Faut faire attention. Là, on est en période sèche, mais je supprime les feuilles un peu marron. On ne sait jamais, les amis. Mais autrement, à part ça, ça va. Ça va, les amis. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, j'ai repiqué... mais comment on appelle ça? J'ai repiqué mes 3 concombres ce matin, là, parce que je les avais oubliés. 3 pieds de concombres, je les ai repiqués, là, voilà, un petit peu à l'écart. Voilà, ils vont se développer tout autour, les concombres. Voilà, donc on va laisser faire les choses. Là, j'ai mis 3 poivrons aussi, également. Voilà. Alors, ça, c'est les artichauts. Bah, les artichauts, ça suit son cours, hein, c'est bien. Hein. Quelquefois, ils sont pleins de pucerons, hein. Il faut les traiter avec un peu de savon noir. Vous faites ça plusieurs fois par jour pour les chasser, hein, au savon noir en pulvérisation, hein. Voilà, puis là on a repiqué quelques poireaux, les amis, quelques poireaux, mais ça on a fait ça il y a 15 jours. Il y a 15 jours qu'on a fait ça. Et ben je les arrose toujours un peu. Et tiens, je n'ai oublié là-bas. Et là, je vais les booster, les amis. Je vais les booster à la schnouf à tomate. Je vais les booster à la schnouf à tomate. Autrement dit, ça sera de la fiente de poule que j'ai fait. D'ailleurs, il va falloir que je fasse ça pour leur donner un petit peu de potentiel. La schnouf à tomate. La schnouf à tomate, vous voyez, hop, j'ai toujours de la schnouf. Allez là, voilà, il y a un peu de paille avec, c'est le truc des poules. Et ça, c'est de l'engrais très très bon, bah, pour les tomates, comme pour, eh ben vous pouvez mettre ça quoi. Alors on peut mettre ça aux tomates, aux pieds de tomates bien costauds, aux poireaux. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre ça? Les betteraves rouges aussi, ça leur donne un peu de corps, voilà. Ah, c'est tous les trucs... c'est des trucs des anciens, ça, les amis. Hein. Donc ça, c'est déjà des bons petits remèdes. Alors, les pieds de tomates, là, comme ça, vous voyez, ça peut le faire hein, aussi. Hein. Voilà, les céleris. Ah ouais, les céleris, vous pouvez en mettre un peu. Voilà, même les choux légèrement, en arrosant légèrement. Vous voyez, j'ai des céleris qui montent. Alors, et c'est des céleris que j'ai semés moi-même en février avec vous. Hein. Ils montent. Hein. Bon, je le laisse, on verra bien. Je le laisse parce que, vous savez, bon, d'abord, il va me faire de la graine, mais je veux pas récupérer ces graines si tu montes. Ça me plaît pas trop. Hein. Mais j'en ai plein qui montent. Hein. Ils montent. Tous ceux que j'ai semés moi-même, ils ont l'air de monter à part 4-5. Là, donc, vous voyez, ça, c'est du commercial que j'ai acheté. Voilà. Je sais pas si je ferai encore des céleris en semis. Hein, ça, ah ouais, moi, je vois tout monte. Alors, ils ont souffert du froid, sûrement. Hein, et donc, ils ont l'impression qu'ils ont déjà fait deux saisons. Hein, c'est pour ça. Hein. Ils pensent que c'est la 2e saison, alors ils montent. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, c'est bien. Donc, pour finir. Qu'est-ce qu'il y a pour finir? Donc, on est en lune descendante. Vous pouvez encore planter quelques tomates. Vous pouvez encore... c'est le moment idéal pour planter vos premiers poireaux. Ceux qui vont en chercher en pépinière, chez les grossistes, chez les horticulteurs, tout ce que vous voulez. Hein. En général, c'est par botte de sang. Donc, vous faites un gros sillon. Comme moi j'ai fait, et puis tous les 10 cm, vous mettez un poireau. Voilà. Et voilà, tous les 10 cm, vous mettez un poireau, voilà, comme ici j'ai fait. Voilà, c'est le moment, on est en lune descendante. Vous voyez, moi je fais un gros sillon, attention, parce que j'essaye avec l'ombre que vous... voilà, un gros sillon, puis vous les arrosez bien tous les 10 cm, et ça sera vos poireaux pour l'automne, pour manger de la bonne sous-soupe. Bon, les amis, voilà, les pommes de terre, tout va bien. Les pommes de terre, il y en a qui sont en fleurs, il y en a non, il y en a qui sont un petit peu en retard. C'est pas grave, pour l'instant, il n'y a pas encore de dorifort. Ça, parce que, regardez, je suis entouré d'un grand champ de pommes de terre. Et des fois, on a des surprises avec des dorifores. Hein. Et là, c'est... Voilà. Alors, vous avez vu, cette année, j'ai relancé ma terre. Hein. Cette bande-là,
toute cette bande-là, vous voyez les amis, j'ai mis beaucoup plus de fumier parce que la bande, je la trouvais un peu faible. Hein. Je la trouvais un peu faible. Et donc ça a l'air de bien démarrer. Vous voyez les potimarrons, ça y est, ils commencent à faire leurs branches, tout simplement leurs branches. Et ils vont se diviser, vous voyez, hop, après ils vont se diviser. Voilà, donc voilà, bon, on est début juin. Hein. Le tout, c'est de bien les lancer. Hein. Et n'oubliez pas que vous pouvez également mettre autour du pied, comme j'ai fait, de vos courgettes et de vos potimarrons, un peu de compost. Hein. Ça les stimule un peu. Voilà, au 8 juin. Alors, vous pouvez même, on est en repiquage 8 juin, c'est lune descendante. Bah, vous pouvez repiquer des salades aussi. Hein. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'idées à faire. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi je vais bosser, je vais aller donner un peu de salade à mes voisins. Allez, à bientôt les amis, et portez-vous bien, plein de joie et plein de bonheur. Allez, bye bye.